Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beaucoup trop cool puisqu'il s'agit d'un book haul et vous savez que j'adore tourner ce type de vidéo là. J'en ai pas fait pendant un mois, voire même 2 mois et je commençais à ressentir ce manque en fait de nouveaux livres et du coup j'en ai 8 à vous présenter. J'ai reçu lors de la masse critique de Babelio la mini-sieste 10 minutes chrono écrit par le docteur Thierry de Greslan et le docteur Magali Salançonnet-Froment et une préface du professeur Isabelle Arnulf qui travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc ça parle du sommeil, du coup, de comment gérer son sommeil et comment intégrer la mini-sieste à son rythme en fait, puisque visiblement à ce que j'ai lu, la mini-sieste de 10 minutes pourrait améliorer la qualité du sommeil et en simplement 10 minutes on pourrait se sentir, je dirais, plus frais, plus réveillé, plus reposé. Donc j'ai lu les commentaires sur Amazon et ils sont pas mal bons. Il y a même une personne qui a dit que ça lui avait totalement changé la vie. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne et puis voilà, je pense à mon avis que vu que ce sont des docteurs et professeurs, à mon avis c'est pas de la merde ce qu'il y a dit dedans. Donc voilà, donc ça se présente, moi je trouve que c'est plutôt agréable à lire. C'est plutôt bien fait. J'ai pas commencé à lire ce qu'il y avait dedans, mais voilà, je pense que je vais passer un plutôt bon moment. Voilà, et en plus de ça, ils m'ont envoyé un marque-page beaucoup trop cute à colorier que je ne colorierai pas parce qu'il est beaucoup trop mignon comme ça. Voilà, donc ce livre-ci en fait permet de comprendre le fonctionnement de son propre sommeil, de comprendre comment est-ce qu'on peut l'améliorer, voilà, je pense les conséquences et les causes de tels ou tels actes. Enfin bref, voilà, donc je pense que je vais pas mal être intéressée, ça va être cool. Et en plus de ça, il est petit, donc parfait, parfait. Ma maman m'a prêté ou donné, je ne sais pas du tout, Comment avoir plus de mémoire du docteur Jacqueline Renaud. Donc de ce que dit la 4e de couverture, on va vraiment retracer tout l'univers de la mémoire. Donc c'est-à-dire on va débuter par, je dirais, le côté historique, donc c'est-à-dire le côté histoire plutôt. Donc tout ce qui est de la mémoire de la naissance jusqu'à la mort. Donc ça va vraiment se centrer sur le développement. Ensuite on va voir on va voir les différents types de mémoire puisqu'il y en a plusieurs, par exemple la mémoire à long terme et à court terme, mémoire sémantique et épisodique et tout ça. On va aussi voir les maladies donc de la mémoire, donc par exemple tout ce qui est Alzheimer, comment ça fonctionne et tout ça. Et on va aussi savoir comment travailler, comment conserver sa mémoire, comment je dirais la développer en fait. Donc je l'ai un petit peu feuilleté, il y a beaucoup de blabla et je viens de tomber sur un truc bizarre. Voilà. Bon écoutez, pourquoi pas, hein. Je sais pas, moi ça me... Bon, je sais pas ce que c'est, mais bon. Voilà, enfin au tout début il y a plein de schémas. Donc comme je l'ai pas lu, bah, je sais pas à quoi ça correspond, mais bon. À mon avis c'est des exemples. Voilà, et je dirais que le reste du livre c'est du blabla. Donc ça va être une lecture plutôt lourde je pense, mais qui peut être très intéressante. J'ai reçu en service de presse La plus grande chance de ma vie de Catherine Grive. C'est l'histoire de Juliette qui a beaucoup de chance dans la vie mais ce jour-là pas du tout. Et dont en fait les parents vont se séparer. Donc le père qui est très en colère contre la mère décide de faire un test de paternité pour sa fille. Et il se rend compte qu'en fait il n'est pas le père de sa fille. Et en fait le test montre également que la mère n'est pas sa mère. Voilà. Tout simplement parce que le bébé a été échangé à la naissance par une infirmière totalement tête en l'air. Et donc du coup, eh bien, Juliette vit avec des parents qui ne sont pas les siens. Et ça va être un petit peu l'enquête pour retrouver ses parents biologiques. Donc c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue énormément. Je sais que pas mal d'entre vous l'ont lu. Et d'ailleurs que cette fille vous a totalement dérangé. Moi pas du tout, mais bon. Donc ce sera ma prochaine lecture et j'ai vraiment hâte. Il est plutôt petit, c'est écrit plutôt gros, voilà, c'est pas mal espacé. Moi ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai ensuite acheté Les animaux ne sont pas comestibles de Martin Page. J'avais très envie de me replonger dans l'univers des animaux, de la réalité en fait, tout simplement, des droits des animaux, du végétarisme, du véganisme et tout ça. Donc c'est un livre sur le véganisme, donc l'auteur en fait nous raconte son expérience dans le véganisme, son chemin, nous donne des conseils aussi pour nous donner je dirais, la vraie facette du véganisme, parce que le véganisme n'est pas négatif, sachez-le. Donc on a plein de conseils, on a vraiment
beaucoup d'informations. Personnellement, je suis en train de le lire, je l'ai presque fini et quand cette vidéo sortira, à mon avis, je l'aurai terminé. Donc j'ai appris énormément de choses, des choses très utiles dont voilà, qui ont fait un petit peu changer mon état d'esprit. Je ne vous en dis pas plus puisque vous aurez très prochainement mon avis du coup. Mais voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup et voilà. J'ai ensuite reçu en service de presse Au rythme du Kaneka de Baudouin Shelley. Donc j'ai lu ce livre là et je vais quand même avoir beaucoup de mal à vous faire un résumé dessus sans trop spoiler. Donc cette histoire va principalement se centrer sur Kevin qui est un skipper. Skipper, je sais pas comment ça se dit, skipper. Kevin est donc choisi pour effectuer un voyage en bateau de Tahiti à Sydney et il comprend pas trop pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi. À Sydney, il doit recevoir une somme d'argent et il se tasse un petit peu à ce niveau-là. Donc c'est pas non seulement une histoire de voyage, hein, c'est aussi une histoire d'enquête puisqu'il y a une enquête dedans. Il y a beaucoup de personnages et j'ai trouvé ça cool parce que justement ça permet de voir de nouveaux visages et enfin ouais, on est vraiment imprégné dans le livre. Voilà, je sais pas trop comment vous décrire d'autres, c'est un petit peu compliqué. Mais bon voilà, vous aurez bientôt mon avis aussi dessus. J'ai ensuite reçu le tome 1 de L'Auberge entre les mondes, Péril en cuisine. Donc je trouve la couverture vraiment très très belle. Je trouve que l'illustration est vraiment très réussie. Voilà, je suis tombée amoureuse de la couverture. Et à l'intérieur, je vous montre aussi, parce que je trouve que c'est très bien fait. On a donc la liste des personnages pour un petit peu s'y retrouver et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est superbement beau. Donc c'est pareil, je l'ai déjà lu. Donc vous n'aurez pas mon avis. Du moins pas maintenant. Alors, oups, c'est écrit par Jean-Luc Marcastel. J'ai complètement oublié de vous le dire. On retrouve Nathan qui part dans une auberge très loin avec son ami Félix pour un job d'été. Et en fait, il se trouve que cette auberge n'a rien de, je dirais, d'ordinaire, tout simplement parce que ce livre-là va mêler fantastique avec cuisine. Voilà, on va vraiment avoir les deux côtés de... Voilà, ces deux thèmes-là, ces deux domaines réunis. Et en fait, il se trouve que dans cette auberge, il y a plein de choses très bizarres, notamment quand on pousse les portes de l'auberge, voilà, hein, derrière les portes de l'auberge, il se trouve qu'il y a des choses pas très cool qui se cachent derrière. Donc voilà, c'est vraiment un roman d'aventure jeunesse en fait. Et voilà, je l'ai lu et vous aurez très prochainement mon avis. J'ai ensuite retrouvé un livre que j'avais lu il y a fort longtemps quand j'étais gosse. J'ai décidé de l'intégrer à ce book haul tout simplement parce que c'est un livre qui, je dirais, était très cher à mon cœur. Et il s'agit de Oedipe le maudit de Marie-Thérèse Davidson. Voilà, hein, il a quand même pas mal morflé il y a quelques années. Je l'ai lu quand j'étais en 6ème. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment on peut faire lire cette histoire-là à des enfants de 6ème. Je trouve que c'est un peu morbide. Bref, en tout cas, j'avais trouvé ça... Enfin, en tout cas, ça m'avait un petit peu choquée. Beaucoup choquée quand même. Mais j'avais grave kiffé, en fait. Quand j'ai refermé le livre, j'étais hyper triste de l'avoir lu aussi rapidement. Bon, je vous fais pas un dessin de ce qu'est Oedipe, hein. On connaît tous le mythe. Et puis si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous pouvez toujours le découvrir, hein. Bref, voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai très envie de me replonger dedans parce que ça me manque quoi. Franchement, cette lecture m'a beaucoup manqué. Ça fait 8 ans que je n'ai pas lu ce livre-là, ça fait 8 ans que je l'ai lu, putain de merde. 8 ans, voilà, donc j'ai très envie de le relire et à mon avis, lui, il va pas tarder à sauter de ma page. J'ai ensuite acheté un livre qui me tentait beaucoup depuis très longtemps et je peux vous dire que quand j'ai vu qu'il était en poche, donc c'est-à-dire moins cher que le grand format, j'étais hyper trop heureuse. J'ai sauté de joie dans ma tête parce que je pouvais pas à la Fnac, c'est un peu... voilà. Ouf. Du coup, j'ai acheté Blacklisté de Cole Gibson. Donc déjà, avant de le lire, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas comment se prononce le nom du personnage principal et du coup ça va me poser beaucoup de problèmes dans ma lecture. Je ne sais pas si c'est... Attention, il va y avoir une petite liste. Je ne sais pas si c'est Regan, Régent, Regan. Je sais pas du tout comment ça se dit, ça me gonfle. Bref, on va retrouver Regan à l'école, en gros, ça va se passer là. Et en fait, c'est un livre sur le harcèlement. Donc voilà, c'est une jeune fille qui se fait harceler par les gens de son école, qui reçoit des messages d'insultes sur Facebook et tout le tralala.
C'est le genre de livre qui m'intéresse beaucoup, auquel je peux m'identifier parce que voilà, je pense qu'on a été pas mal quand on était petit à se faire un petit peu tacler. Donc voilà, je vais pas être très tendre sur ce que je vais dire là, mais j'aime beaucoup les livres sur le harcèlement, ça me permet de me souvenir de la débilité des gens en fait. Et de me rappeler de quoi sont capables les gens en fait. Même si c'est fictif, ça permet toujours d'avoir un autre œil, de se rappeler, voilà, de faire un petit peu une analyse. Et évidemment, il y a un garçon dans l'histoire. Bref, donc je suis très très heureuse de l'avoir, putain ce livre. Ça fait tellement longtemps que je le veux, il est magnifique. En fait, je crois que je préfère l'avoir en poche, il est trop beau. Trop beau. Tu es beau, tu es beau, tu es très beau. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça me fait toujours beaucoup de bien de filmer des book hauls, j'adore ça. Et en plus de ça, je sais très bien que vous avez découvert des livres comme j'aime. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, salut!